Bonsoir. Il va avoir lieu quand ce procès alors? Alors, aujourd'hui, il est bien trop tôt pour évoquer un procès et également une date de procès. L'enquête est toujours en cours et nous attendons de savoir ce qui va en ressortir. Pas de pronostic 2025-2026. Pour AZF, ça avait mis 8 ans avant qu'il y ait un procès. Oui, alors on n'est plus du tout, à mon avis, sur les mêmes délais qu'AZF. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je crois. On est plutôt à la fin qu'au début. Qu'au début. Alors, l'information judiciaire est toujours en cours. Vous l'avez dit, elle est très active. Chaque partie apporte au juge des éléments. Vous, par exemple, vous vous êtes emparé des conclusions de l'étude Copperl, attestant par exemple la présence toujours de polluants éternels cancérogènes dans un bassin sur la Seine. On en parlait en début de semaine, à proximité de la presqu'île Rollet, à 2 pas d'ici. Bassin où avaient été contenus tous les hydrocarbures le jour de l'incendie. Oui, vous l'avez rajouté, cette pièce. Effectivement. Mon rôle, enfin en tout cas le rôle que j'estime avoir dans cette procédure, c'est de fournir toutes les informations qui me parviennent. C'est ce que j'avais fait aussi sur la situation de l'amiante, où plusieurs personnes avaient dénoncé le fait qu'il y avait une diffusion d'amiante et qu'ils avaient retrouvé de l'amiante. Là, j'ai fait pareil dès lors que j'ai appris qu'il y avait les conclusions Copperl. Donc le juge devrait instruire cette partie aussi du dossier. En tout cas, il va l'ajouter à son analyse et puis voir si des investigations supplémentaires sont nécessaires. Alors après 5 ans d'instruction, est-ce qu'on sait d'où est parti le feu? Alors ça fait partie des choses qui sont soumises au secret de l'instruction et que je ne pourrai pas vous dire ce soir. Mais en tout cas, l'instruction, elle avance pour qu'on ait des éléments de compréhension. Alors, il y a quand même quelques indices. C'est une question de droit. Je voudrais que vous nous répondiez si on peut nous comprendre à travers ces termes. Lubrizol donc, est mise en examen notamment pour déversement de substances nuisibles ou exploitation non conforme d'une installation classée. Normandie Logistique n'a que le statut de témoin assisté. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise voisine, elle, n'a pas de responsabilité ? Alors, ça veut dire que le procureur avait demandé au juge d'instruction d'entendre et Lubrizol et NL Logistique pour avoir leur position par rapport aux faits qui avaient été relatés par les plaintes notamment. Le juge d'instruction a estimé qu'il y avait des indices graves ou concordants qui justifiaient de continuer l'enquête contre Lubrizol. Voilà par contre, il a estimé que ça n'était pas le cas devant NL Logistique. Je vous pose cette question parce que quand on saura qui est responsable, ça permettra de savoir qui paiera les dommages et intérêts lors du procès, qu'on attend toujours. Pour certains, c'est trop long. Lubrizol a ainsi versé des indemnisations à plus de 1800 structures. On l'a entendu dans le reportage. C'est d'ailleurs leur seule communication. Ils n'ont pas voulu être invités dans nos journaux. Et donc, il n'y aura pas de partie civile supplémentaire. Est-ce que ça a joué aussi le coût des indemnisations pour qu'il y ait moins de parties civiles ? Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans la tête de Lubrizol lorsqu'ils ont fait cette démarche, mais la réalité, c'est que j'ai un certain nombre de personnes qui m'ont dit avoir reçu des propositions d'indemnisation sous la réserve de ne pas poursuivre Lubrizol devant les juridictions. Et ce qui est certain, c'est que ça a dissuadé certaines personnes de se constituer partie civile. Je ne dirais pas que c'est le but, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Alors, restez bien avec nous. J'ai encore une petite question. Depuis près de 5 ans, des parlementaires sénomarins essaient de faire évoluer la loi. Ils demandent un renforcement de la sécurité industrielle avec la création notamment d'une autorité de sûreté des sites Seveso sur le modèle un petit peu de ce qui se fait pour le nucléaire avec l'ASN. À l'époque, c'était le député Christophe Bouillon qui portait cette proposition. Aujourd'hui, 3 députés normands, dont Gérard Le Seul. Je pense que sur l'ensemble du territoire, nous devrions pouvoir bénéficier d'une vraie autorité indépendante administrative qui nous permette de faire ces contrôles. Nous l'avons pour le nucléaire. Nous devons, à travers cette proposition, sanctuariser les effectifs qui sont consacrés à assurer notre sécurité. Tout faire pour minimiser le risque à travers la prévention, à travers la surveillance et à travers toutes les mesures de sécurité et éventuellement de sanctions. On a l'impression que c'est vraiment long pour que ça bouge les mentalités et la politique. La carte des 23 sites Seveso, par exemple, avec les contrôles réalisés par les services de l'État, n'a été publiée par la métropole de Rouen qu'hier. On en parle depuis des années. Oui, je crois que c'est assez symptomatique de ce dossier et puis certainement d'autres choses dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais depuis le début, ce qu'ont demandé les associations, alors c'est pas l'indemnisation, les parties civiles, c'est pas ce qu'elles demandaient. Au départ, c'est pas leur objectif. C'est la transparence, savoir comment fonctionnent ces sites, comment ils sont contrôlés et évidemment être en sécurité dans leur ville. Merci beaucoup, Maître Massardier.